Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle livraison d'appartements. Il s'agit de Mabel qui a 42 ans, qui est marié, père de 4 enfants et qui est devenu patron d'agence. Mabel n'avait pas du tout le temps avec son taf et sa vie de famille de lancer un nouveau business. Et quand il nous a découvert, Mabel a décidé d'investir dans une agence clé en main. Et ce que j'ai vraiment aimé chez Mabel, c'était son pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à investir? Et c'était pour faire plaisir à sa femme. Donc il a acheté une agence clé en main et aujourd'hui, ils sont très fiers parce qu'ils viennent d'avoir leur première réservation. Et justement, on va laisser la parole à Mabel qui va vous expliquer comment il fait pour piloter un business à distance à plus de 500 km de chez lui, tout automatisé, et comment il fait pour ne pas mélanger vie perso, vie pro, et comment il fait pour tout piloter. Allez, c'est parti, let's go. Salut Mabel, merci pour ta présence, ça fait plaisir que tu sois là. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu patron d'agence parce qu'on t'a livré il y a très peu de temps et c'est tout nouveau pour toi. Donc écoute, raconte-nous tout, comment t'es venu à là, ton parcours, ton histoire, on veut tout savoir. Écoute, déjà, merci à toi Mathieu, à Nestmi, à toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être patron d'agence? Il faut dire que ça fait plaisir et c'est aussi un nouveau défi, c'est un nouveau challenge et derrière aussi on se rend compte avec le temps qu'on est en fait investi d'une sorte de mission de pouvoir rendre les gens heureux, donc les clients qui viennent, faire en sorte que leur séjour se passe bien. Donc on contribue un tout petit peu en fait au bonheur des gens en fait, voilà. Donc du coup ça fait plaisir, vraiment. Trop bien. Bon c'est cool. Oui, parce que tu m'as dit que t'étais pas du monde de l'immobilier de ce que j'ai compris, mais t'as un peu deux tafs de ce que tu m'as dit, enfin deux tafs différents. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie toi concrètement, Mabel, à côté de ce travail-là, patron d'agence? Alors moi j'ai un parcours ou un profil atypique. Alors j'ai 2-3 casquettes officiellement. Donc je suis coach de vie, donc en auto-entrepreneur. Je fais beaucoup de coaching de vie. Je fais aussi du coaching relationnel, donc au niveau des couples, donc le coaching amoureux. Et à côté de ça, j'ai implanté une église sur Aix-en-Provence, ça fait 3 ans. Donc je suis pasteur d'église aussi, voilà. Et marié, père de 4 enfants, voilà. Donc je navigue un peu dans ça. Et il y a pas longtemps, je me suis mis aussi avec mon épouse en SCI, donc en investissement immobilier. Et justement, voilà, c'est dans ce cadre aussi que, en suivant donc tes vidéos, les pubs et autres, je me suis dit, mais il y a moyen en fait de faire quelque chose de différent aussi, voilà, parce qu'on se lançait dans l'immobilier avec madame en SCI. Mais bon, voilà, on aura l'occasion de peut-être en discuter à fond. Voilà. Oui, d'en savoir plus sur ton patrimoine, sur comment tu es venu à là. Parce que là, les résultats que tu as eu assez rapidement, de ce que j'avais vu, enfin moi j'ai regardé, tu avais une première réservation, enfin dès qu'on t'a livré le projet, c'était quoi, un mois? Enfin, est-ce que tu peux donner un peu plus de contexte, tu sais, sur en combien de temps t'as livré, les premières réservations que tu as eues? Parce que là, c'est très rapide de ce que j'ai vu. Mais oui, et je suis moi-même en fait estomaqué, et c'est vrai que déjà le premier contact qu'on a eu, voilà, était très très bien, hein, et moi j'ai vraiment matché, et du coup entre la livraison, donc la mise en place de l'équipe d'accompagnement et la livraison du produit, donc la signature du bail avec le bailleur, en fait quand l'annonce du bien a été donc mise en ligne, en 2 jours. Donc 2 jours après, j'ai eu ma première réservation et je t'assure que ça m'a fait plaisir. Et donc oui, 231 euros, voilà, en 2 jours. Voilà, c'est ça. Incroyable. Ouais, parce que parfois ça prend un peu plus de temps, mais là c'est vrai que quand on t'a livré directement, les annonces étaient faites, etc. Donc ça s'est fait assez vite. Trop bien. Ok, super. Écoute. Ce que je t'ai pas dit, hein, c'est que hier encore il y a eu 2 résas. Voilà. Donc en fait, je suis à 3 réservations en moins de 6 jours. C'est ça. Trop bien. Écoute, c'est un bon début. Hâte de voir le premier mois complet, voir ce que ça va donner. Donc ça sera parce que là on est fin mai, donc ça sera un mois de juin complet. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Trop cool. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des clients, des anecdotes à nous raconter là pour le moment, ou comment ça s'est passé là sur les premières réservations? Alors, problème avec les clients, peut-être, alors pas vraiment un problème, mais c'est au niveau de la livraison en fait de la box, donc internet. Et donc en fait, je devrais être livré, on va dire, un jour avant que le client n'arrive pour que l'installation se fasse avec donc la home partenaire sur place, le monsieur d'Orange, en fait, voilà. Mais sauf qu'en fait la box n'a jamais été livrée. Et quand le client arrive le lendemain, il m'envoie un message en me demandant est-ce qu'il y a du wifi ici. Je me dis ouh là là, c'est pas possible. Et donc oui, c'est cette anecdote-là, mais bon, après derrière, j'ai vu avec toi, avec l'équipe, comment répondre, et j'ai répondu, voilà, donc il a capté, il n'y a pas de souci. Après une autre anecdote, mais là c'est du côté accompagnement, c'est que dans le process en fait d'accompagnement, à un moment donné, voilà, il y a la relation avec l'expert comptable pour la création de l'entreprise, sauf que quand j'ai commencé donc les conversations, la communication avec l'expert comptable, tous les mails que l'expert comptable m'envoyait, rentraient dans mes spams. Donc en fait, ça, voilà, on ne communiquait pas très bien
parce que justement, je ne recevais pas ces mails et il fallait en fait les chercher. Donc ça a pris un peu de temps. Mais c'est tout ça en fait, voilà, le parcours d'un entrepreneur, d'un investisseur, voilà, c'est... Oui, bien sûr. Faut pas dire que tout est facile, tout est simple. Il y a toujours des problèmes. Le principal, c'est d'être bien accompagné, bien entouré pour résoudre les problèmes, justement. Et voilà. Mais bon, là, on va dire si c'est que la boxe, t'as eu un petit problème, bon, ça va. Oui, comme je t'avais dit, il faut, au départ, il faut des bonnes réservations, il faut des bons avis clients. Donc, c'est pour ça que, oui, je me rappelle que je t'avais dit pour la boxe, bon, bah, tu fais un cadeau au client, tu lui offres le départ tardif, il est content et il te met 5 étoiles. Ok. Au niveau des équipes, du coup, est-ce que tu peux me donner plus d'infos sur la chronologie de qui t'as eu au début? Je me rappelle que c'était moi que t'avais eu en appel pour commencer. Et après, comment ça s'est passé? Qui tu as eu? Qui a fait quoi? À quel moment? Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? Alors au niveau des équipes, donc lorsque j'ai eu le call avec toi, après bon, on a quand même échangé pour que tu me présentes un peu le process et donc et dans le process quand on a terminé, en fait tout de suite, tu m'as donc inséré dans l'équipe d'accompagnement avec donc Alexis qui était donc chargé de piloter tout mon accompagnement et donc avec Alexis m'a intégré donc dans l'équipe et m'a tout de suite donné les accès donc à la formation en ligne, voilà, et donc après Alexis donc il m'a mis en contact avec l'expert comptable. Donc Salim, voilà. Et donc Salim, on a ensuite discuté de la forme d'entreprise qu'il me fallait selon mon profil, selon mes réalités. Donc on a choisi une SAS, voilà. Vu que j'investis avec madame, donc on ne peut pas opter pour la SASU, donc en individuel, donc une SAS. Et donc Salim, lui, donc, a travaillé à fond sur la création d'entreprise. Lorsque le cabis est sorti, tout de suite, Alexis a repris le relais. Donc, il m'a trouvé avec Mathéo, voilà, le fameux studio, l'appartement sur Clermont-Ferrand. Et Mathéo, donc, a fait aussi l'étude de marché avec une projection sur la rentabilité. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que, du coup, on est beaucoup plus rassuré, en fait. Voilà. On se dit, c'est faisable. Le bien est très bien placé en plein centre de Clermont-Ferrand. Et donc, lorsque Mathéo et Alexis ont terminé, mais donc on a signé le bail, donc j'ai signé le bail. Et tout ça, je précise, à distance. Ouais. Je n'ai jamais allé voir le bailleur, on n'a jamais discuté de vive voix. Peut-être deux fois au téléphone, voilà. Mais c'est en fait l'équipe Nestmi, donc par Alexis, Mathéo, c'est eux qui ont tout géré en fait avec le bailleur, voilà. Et donc une fois l'état de lieu fait, mais Coralie a pris donc la suite avec la mise en place, la mise en service en fait du bien, trouver les home partenaires, faire donc toutes les annonces sur les plateformes et gérer toute la partie automatisation qui en fait est même le cœur de l'activité, voilà. Donc Coralie a géré tout ça avec la shopping list aussi, voilà. Et donc oui, une belle décoration, bon, on mettra des photos à l'écran d'ailleurs de ton appartement qui a été décoré, oui, par les soins de Coralie. Et c'est ça. Clairement un secteur qui carbure bien en ce moment. On livre pas mal de projets là-haut et donc c'est très cool. D'ailleurs, c'était le déclic, c'était pour ta femme, tu m'as parlé de ta femme juste avant. D'ailleurs, on pourra se voir avec elle. On pourra se voir à l'immersion qu'on a prévue, tu sais, en juillet. Ouais. Le déclic, c'était pour ma femme, mes enfants, donc ma petite famille. Je voulais donc faire une surprise à madame parce qu'il faut dire que mon épouse et moi, mais surtout madame, c'est une grosse consommatrice de Airbnb, en tout cas en tant que client. Donc, elle aime aller dans les apparts, on aime aller, voilà, et tout. Et là, je me suis dit, on va changer un peu de casquette. C'est plutôt d'être propriétaire. Bon, enfin, d'avoir un bien. Voilà. Et donc, quand je lui ai dit ça, mais elle était contente à fond. Et là, au début, elle me dit, il faut qu'on y aille. J'ai dit, oui, mais en fait, il faut plus que tu te dises que tu es seulement consommatrice. Non, là, c'est maintenant les affaires, en fait. Et donc, elle était contente. Voilà. Et donc, c'est surtout ça. C'est j'ai vraiment un pourquoi fort. La famille, madame, les enfants, voilà. Et se constituer un tout petit peu un cash flow aussi. Ouais, complètement, parce que entre l'immobilier et la sous-loc, il y a un monde. C'est quoi pour toi? Il y a un grand monde. Moi, je pense, oui, en fait, la différence, au départ, on voit pas la différence quand on veut se lancer dans l'immobilier parce qu'on suit plein de vidéos, il y a beaucoup de promesses. Et donc, les gens, en fait, aveuglement se lancent dans l'immobilier classique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis lancé à fond. On a d'abord eu notre RP, résidence principale. La banque nous avait dit, pour vous suivre, il faut d'abord la RP et puis après, on verra comment, voilà. Donc, on s'est constitué en SCI et là on s'est rendu compte que c'est pas simple en fait. C'est pas simple déjà dans les délais entre le compromis de vente chez le notaire, c'est très long. Le délai de rétractation, le délai du crédit, si le crédit est OK, les éditions des bons, des offres de prêt. En fait, tu es parti pour 2 à 3 mois en fait. Donc c'est très long. Les taux d'intérêt qui flambent et tout. Donc c'est très long. Et là derrière on s'est rendu compte que l'immobilier classique, oui,
mais seulement pour se constituer un patrimoine, pas forcément pour se faire de la trésor, du cash flow. Peut-être si on change de stratégie, peut-être en bien, comment on les appelle là, les chasseurs les marchands de biens, voilà. Du marchand de biens, tu veux dire? Mais voilà, c'est ça, marchand de biens, sauf que moi, je me vois pas dedans, en fait. Il faut beaucoup d'apports, c'est pareil. C'est pour ça que tu commences par la sous-loc, tu te construis du cash flow et ensuite tu fais du marchand de biens, pourquoi pas, pour faire x2, x3 sur le cash flow. Ok. C'est ça. Et pas de taxe foncière, pas de crédit, pas de... Il n'y a pas de crédit, la sous-loc, mais surtout c'est rapide. C'est rapide. Les délais de livraison sont rapides et avec ton programme et toute l'équipe, on est accompagné. On n'est pas seul. Voilà. Et on ne sort presque pas beaucoup de trésors. Donc en fait, ça va très vite et on gagne rapidement aussi. Et puis là, toi, tu as un deuxième bien qui va tomber là très rapidement aussi. Tu nous as pris deux clés en main et puis tu vas développer un peu de ton côté aussi. Enfin, là, l'idée, c'est que fin d'année, il y en a au moins 6 ou 7, tu vois. Et puis ça, oui. Objectif. Mais voilà, c'est pour ça, en fait, ça va très vite. Tu peux, en 6 mois de temps, en rentrant entre 5 et 10, alors que l'immobilier, pour rentrer entre 5 et 10 apparts, il faut lâcher beaucoup d'argent, quoi. C'est compliqué parce que déjà, il y a la capacité d'emprunt derrière. Voilà, c'est pas simple. Ouais, complètement. Complètement. Ok. Et tu regrettes d'avoir investi à distance ou pas, Mebel, ou au contraire, parce que je sais que toi, t'as investi Clermont, t'étais vers quel secteur, la grande... Alors moi, je navigue entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc, je vis à Brignoles. Je suis constamment dans les Bouches-du-Rhône par rapport à mon activité d'église. Donc oui, c'est pas du tout la porte à côté, Clermont-Ferrand. Et donc, écoute, Nest, mes partenaires, a tout fait. C'est que la gestion à distance, elle est bien outillée. C'est que je me suis rendu compte que le cœur, la clé de voûte, en fait, ce sont les home partners, donc les femmes de ménage. Donc c'est elles en fait qui gèrent tout à distance. Elles me font les comptes rendus. Elles s'occupent donc de la mise en service. Elles s'occupent de la décoration, du nettoyage et même souvent s'il y a des petits travaux, des petites choses à faire. Enfin voilà, elles s'occupent de tout. Elles sont sur place. Donc, c'est vraiment ça. Donc, en fait, je chapeaute tout à distance. Et derrière, lorsqu'on a bien suivi aussi les accompagnements de la prise en main, en fait, des outils informatiques et tout le reste, en fait, on chapeaute tout à distance. Avec mon smartphone, j'ouvre, voilà, je peux aller sur Airbnb, Booking, Smobo, PassLive et je fais tout à distance. Voilà. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour donc le clé en main, mais surtout ton accompagnement, c'est qu'en fait, ça répondait à mes objectifs en tant que pasteur, père de 4 enfants, mari. C'est pas évident en fait. Donc là, je suis tranquille à Brignoles. C'est ça. La plupart des gens avec qui on travaille, ils ont pas le temps en fait. Et c'est ça la différence quand tu achètes une formation en ligne et quand tu t'achètes une agence clé en main, c'est très différent parce que la formation, t'as le temps de faire une formation, tu fais par toi-même. Mais là, oui, le clé en main, t'achètes quelque chose où ça tombe et à distance, tu peux piloter, c'est génial. Donc avec ton téléphone, en quoi, 5 minutes par jour? À peu près, Oui, c'est ça? oui. Et derrière aussi, si tu mets les alertes, en fait, c'est-à-dire que t'es pas obligé de vivre sur ton smartphone. Tu mets les alertes, en fait, quand il y a les messages qui arrivent, tu sais que c'est arrivé, tu jettes un coup d'œil, tu réponds, voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est que l'équipe de NestMe, en fait, au départ, va automatiser une bonne partie des messages. Donc, il y a des messages, en fait, qu'on enverra jamais au client. Par exemple, le client réserve, il y a déjà des messages d'accueil automatisés. Voilà. Donc, limite même, en fait, communiquer avec le client, c'est lorsqu'il y a juste des petits bobos et tout rapide. Mais sinon, tout se fait automatiquement. Non, mais il y aura toujours des problèmes, les clés, ce genre de choses. Enfin, c'est un business, c'est de l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut juste savoir comment gérer. C'est comme on a une cliente, là, il y a pas longtemps, Cindy, qui avait eu un problème, un canapé taché. Elle a fait un air cover, enfin, on lui a fait d'ailleurs, et c'est plus de 1 000 € de remboursement, alors que le canapé, il en valait même pas 300, tu vois. Donc, en fait, c'est les problèmes, les solutions, hop, faut régler. Mais bon, tu verras. T'en es pas là encore, vu que c'est le début, mais t'auras des problèmes qui vont arriver, c'est sûr. D'ailleurs, t'as eu des doutes? Et si oui, c'est quoi un petit peu les doutes que t'as eu? Parce que, enfin, comme tout entrepreneur, j'imagine que t'as des doutes, même encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne par rapport à ça? En fait, le gros doute que j'ai eu, c'est au niveau de la rentabilité. Ok. On a mis l'annonce en ligne avec Coralie, je crois le mardi, le 20. Il y a eu le 20, 21, 22. Ça bougeait pas du tout. Je me suis dit, oh là là, il faut payer un loyer en fait. Donc ça commence à cogiter. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'accompagnement, en fait, il y a Bruce. Bruce, lui, son rôle, c'est de te suivre et te donner les outils d'optimisation. Comment est-ce que tu peux optimiser et vraiment créer de la rentabilité. Et là, c'est un coaching à fond. Une fois par semaine, il me prend et il a commencé en fait à me montrer comment optimiser le business en fait sur les différents outils, Booking, Airbnb, Smobo. Donc on a baissé un peu les prix. Et là, bim, le même jour, première réservation. Incroyable.
Incroyable. Voilà. Ouais. Donc le doute s'est levé parce que derrière, je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas seul, tu es accompagné. Et j'ai suivi un peu les témoignages des uns des autres. Je me suis dit, mais si les autres réussissent, c'est que tu peux aussi le faire. Et quand même, Mathieu et son équipe, ils sont juste extraordinaires. Donc, suis ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit, et ça devrait aller. Donc le seul doute que j'ai eu, c'était vraiment, voilà, est-ce que ça va marcher? Mais après, ça s'est levé rapidement, en fait. Mais c'est normal, c'est au départ tout le monde. T'es pas le seul, ça l'a fait à tout le monde. Et encore une fois, c'est comme les problèmes, les doutes. Le principal, c'est de les casser, de les régler, d'aller de l'avant et de se rendre compte qu'au final, voilà, c'était qu'un doute. Et puis t'en auras encore. Enfin, de toute façon, c'est l'entrepreneuriat, ça fait ça, quoi. C'est ça va, Mais ça oui. va plus, ça va. C'est des montées, des descentes, des montées. Enfin voilà. Et c'est Oui. ça qu'on aime aussi. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on est pas mal, on a fait le tour. Pour, je dirais, conclure un petit peu cette vidéo, c'est quoi la vision future que tu as sur les 6 prochains mois et la prochaine année même? Allez, sur cette année 2026, c'est quoi un peu ta vision, Mabel? Ce serait quoi qui te ferait plaisir en termes d'objectifs? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Honnêtement, la vision, c'est, alors, est-ce que je vais dire 10 apparts avant la fin de l'année 2026? Mais l'idée, c'est de rentrer minimum 1 ou 2 apparts par mois d'abord. Et là, je suis à fond. Parce que moi, ce que j'ai pas dit, et je sais pas si je peux le dire ici, c'est que j'ai pas le temps de faire le commercial. Et l'une des raisons qui a fait en sorte que que ça marche, c'est parce que je sais que derrière, en fait, NestMe, tu as en fait toute une équipe qui va chercher en fait les biens pour toi. Et tu as aussi en fait ce que tu as appelé les offres flash. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de trésor, voilà. Ouais, c'est le cœur de notre business, tu peux le dire, on peut en parler. T'es venu chez nous, t'as pris un seul appart clé en main, enfin qui était inclus dans ta formule, dans ton agence clé en main, on t'a mis un appart. Aujourd'hui, t'en as repris déjà un deuxième, parce que t'as vu les résultats tomber. Et l'idée, c'est d'aller en chercher 3, 4, 5. Et nous, si on peut même t'aider à en chercher 100, sans que t'en reprennes du clé en main chaque fois, avec plaisir. Mais voilà, t'as vraiment cet objectif et cette vision de travailler avec nous sur du clé en main tout au long de l'année. Pour toi, pas t'embêter avec la partie commerciale. Et nous, derrière, oui, avec plaisir, on continue à bosser avec toi et complètement. Mais c'est ça, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai Mathieu, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est avant toi, j'ai pris une formation. J'ai pris une formation à plusieurs, voilà, et c'était en fait une formation, et dans la formation, ou bien dans la présentation de la formation, il y avait une soi-disant, enfin, une sorte d'accompagnement, mais en fait qui était flouté et qui n'a jamais eu lieu. C'est qu'en fait, tu prends la formation et tu es abandonné, mais laissé toi-même. On te dit qu'il faut contacter les bailleurs, les propriétaires, il faut faire le commercial. Et moi, j'ai fait ça 1 ou 2 fois. Je me suis essuyé, mais des retours compliqués avec les bailleurs. Ça m'a refroidi. Et donc, derrière, la force et la puissance de ton business, en fait, Mathieu, je te le dis, c'est que derrière, en fait, on ne se fatigue pas au niveau du commercial. Tu as toute une équipe à fond qui va chercher les biens. Et moi, voilà, je suis à fond là-dedans. C'est ça. Ouais, bien sûr. Merci pour ton retour. Oui, en fait, le problème de la formation de l'accompagnement, c'est que tu dois te débrouiller. Mais si tu vas avoir un propriétaire et tu dis, tiens, j'ai pris une formation, il va te regarder, il va te dire, ok, c'est bien. Et comment je te fais confiance? Il n'est pas crédible, mais voilà. Mais oui. Ouais, t'es pas crédible. Nous, on met notre image en jeu et tout derrière. C'est pour ça qu'on se doit aussi d'être sélectif sur les partenaires avec qui on travaille. Donc, et voilà, c'est des vrais partenariats à long terme. De toute façon, même nous derrière, comme tu as pu le voir, on t'a même proposé d'autres choses par la suite. C'est pas juste, tiens, un appartement, salut. Non, il y a vraiment ce partenariat à long terme. Et c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Donc, ok, bon, écoute, on est pas mal. Petit mot de la fin, Mabel, du coup. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour cette fin de vidéo? Mais déjà, merci. Merci beaucoup à toi, Mathieu, et à toute l'équipe, à Alexis, à Coralie, à Bruce, à Mathéo, et les autres que j'ai pas cités. J'ai pas eu, je sais pas si je vais dire la chance, mais j'ai pas eu pour l'instant le plaisir de collaborer avec Gauthier, parce que tous les autres, c'était Gauthier. Donc moi, je dirais Alexis, voilà, chez moi, voilà. Et donc, merci, et je dirais aussi Coralie, qui a été juste, mais top, vraiment. Donc, merci beaucoup, et j'encourage ceux qui hésitent, ceux qui se posent des questions. Les amis, ça fonctionne, ça marche. Voilà. Donc allez-y à fond. Voilà, merci. Bon merci pour ton partage, Mabel. Et écoute, bonne journée à toi, bon courage et on se voit vite. Du coup en juillet, je crois on s'est dit, faut qu'on cale la date exacte pour tes clés de ton appart. Oui. Juste là. Et du coup madame elle sera contente parce que là on pourra te remettre physiquement tes clés, ça sera l'occasion de se voir également. Et ça sera l'épisode 2 parce que là on s'est vu, c'est à distance, etc. T'en as encore certains qui vont dire que c'est pas réel, mais on mettra des petites photos, des vidéos au montage, tu sais, de tes apparts, de tes chiffres et tout. Mais surtout on pourra se rencontrer en vrai dans ton appartement à Clermont et puis ça sera sympa parce qu'on verra un avant et un après, voilà, avec tes futurs apparts, etc. Donc trop cool. Merci Mabel encore une fois et puis à très vite. Et merci à toi et merci à toute l'équipe. Et à très vite à Clermont-Ferrand. Yes.
C'est maintenant la fin de cette vidéo, donc si vous avez accroché avec l'histoire de Mabel, et bien surtout restez connectés parce que d'ici les prochains mois, nous allons à sa rencontre directement pour l'épisode 2, histoire de voir son avancée, ses résultats, ses chiffres, ses galères également. On va tout vous montrer sans filtre, donc restez connectés et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, l'épisode 2.